Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Aujourd'hui je suis excité comme une puce parce que j'ai reçu ma nouvelle commande de plantes chez Flore Aquatique. Pourquoi? Alors je précise, c'est pas sponsorisé, d'accord, c'est parce que c'est un magasin déjà qui est français. Les commandes arrivent super vite, il y a un choix de plantes complètement phénoménal avec des fiches super descriptives et des prix pas chers. Franchement, quand tu vas dans des magasins, je ne veux pas citer des marques pour pas leur causer du préjudice, mais en magasin tu trouves ça plus cher que chez Flore Aquatique. Tu dois juste atteindre un certain montant, donc vous pouvez vous mettre à plusieurs par exemple, et les ports sont gratuits. Du coup c'est le port qui est un peu, on va dire, le seul point négatif. Sinon sur tout le reste c'est 20 sur 20, et encore je peux pas dire que c'est négatif parce que toute la VPC c'est ces prix là quoi. Donc vraiment je recommande cette boutique. Le choix des fiches, et pourquoi j'ai insisté sur les fiches et pourquoi j'ai mis ça en avant, c'est extrêmement important. Quand tu te rends en magasin, t'as pas forcément la liste de la fiche descriptive de chaque plante, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu fais un aquarium naturel ou pas d'ailleurs, il faut que tu puisses savoir un maximum d'informations. Par exemple, est-ce que la plante elle a besoin de CO2, quelle est sa quantité d'éclairage? Pas beaucoup, parce que imagine, tu prends une plante que tu trouves super jolie en magasin, tu te dis waouh elle est belle, etc. Le vendeur t'a pas forcément bien renseigné parce qu'il connaît pas forcément toute sa gamme ou autre, parce que bon après ça peut se comprendre aussi parce que les gammes sont tellement grandes. Tu t'achètes une plante qui est super belle et qui chez toi va mourir parce qu'elle a pas l'éclairage, elle a pas le sol adapté. Voilà, donc quand vous achetez une plante, il y a plusieurs points à prendre en considération: sol nutritif ou pas, l'éclairage, est-ce qu'il y a besoin d'engrais, etc. aussi. En même temps que le sol nutritif, est-ce qu'il faut de l'engrais ou pas, et aussi donc l'éclairage, moyen, pas beaucoup. Il y a des plantes par exemple comme certaines fougères qui vont se contenter de très peu d'éclairage et même de pas de sol du tout. Vous pouvez les fixer sur une racine. Bon allez, j'arrête de baragouiner tout ça, j'attaque l'unboxing. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël avant l'heure. Alors qu'est-ce que j'ai bien pu prendre de beau à votre avis? Je vais être honnête avec vous, je ne m'en souviens plus à 100%, étant donné que faire le choix des plantes m'a mis 1000 ans. Là, la vidéo, tu vas la voir, elle va durer, je sais pas, peut-être 10 minutes maxi. Je vais m'arranger pour que ça soit super court. Mais le choix des plantes m'a mis un temps phénoménal. Vous avez vu, j'ai arraché mon adresse, ça sert à rien de regarder. Je voulais pas que ça se voit. Et là, regardez, comme d'habitude, c'est irréprochable, parfait, 20 sur 20. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir, vive la France. Non, je rigole. Ah là, je suis excité, je suis trop content. Regardez regardez la présentation, mais c'est trop cool. Toutes les plantes sont dans du CO2, dans des bulles. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? C'est pas trop cool. Elles sont complètement protégées. Qu'est-ce que j'aime faire le marché comme ça? Ce type de marché-là, ça me plaît du tonnerre. Et là, regardez si c'est pas beau. Alors moi, vous savez que, bon, peut-être vous savez pas, mais j'aime l'ordre. J'aime quand c'est bien rangé. Et là, quand je vois ça, je suis aux anges. C'est magnifique. Hop. Voilà. Et donc, et oui, la salade à 3 € madame. 3 € la salade, ça vous intéresse? Hop, la petite facture. Alors, on y va, c'est tipeur. Donc, les premières plantes que j'ai pris, donc regardez, je vous laisse regarder. C'est un lot de 4. Donc, des hygrophila, Corymbosa siamensis, quantité 4. Alors, vous avez donc la référence magasin, etc. Là, vous les voyez, c'est ces 4 gandes-là. Je vais vous montrer en direct comment vous pouvez faire pour donc choisir des plantes d'aquarium. Parce que souvent, on me dit, Pascal, comment choisir mes plantes et tout. Quand vous allez donc sur le site Flore Aquatique, comme je vous ai dit, les fiches, elles sont super. Déjà, le prix, vous avez le prix. Donc à savoir que la vidéo c'est ce prix là en ce moment, et ils font souvent des réductions, hein. J'ai eu la preuve, j'ai acheté des plantes en réduction, vous allez voir plus tard si vous comparez. Alors c'est au niveau de la hauteur, vérifiez la hauteur, donc là elle peut faire 40 mais elle peut aussi faire 15. Quand vous regardez le descriptif, en fait là c'est en train de vous dire que c'est une plante qui en aquarium ouvert comme dans les miens, elle peut émerger un petit peu. Donc si vous avez un aquarium qui est couvert, ça posera pas de souci, mais s'il est découvert, vous pouvez juste couper, c'est tout, hein. Mais s'il est découvert, ça va dépasser un petit peu, et c'est exactement l'effet que je veux. Et là regardez, luminosité, c'est très important. Ça va donc très forte, mais ça accepte aussi une luminosité faible, donc de 1 watt pour 4 litres. Vous avez aussi la plage de température, donc 20 degrés à 28. Ça veut dire qu'en été, comme en hiver, si vous avez un aquarium qui est pas chauffé, ça devrait aller. À mon avis, chez vous, ça descend pas trop en dessous de 20. Donc là, vous pouvez, je pense, descendre d'1 ou 2 degrés, mais voilà quoi. Donc ça, c'était donc la première plante. Je vais vous montrer après donc l'installation dans mes bacs, comment ça va faire. On attaque donc la deuxième. La Bolbitis Heteroclita. Alors ça, j'en ai pris 2. J'en avais déjà pris dans ma commande précédente. C'est une plante qui est vraiment géniale. Elle est très aimée des aquascapers. Donc vous savez que là, voilà, moi je fais pas de l'aquascaping, mais plutôt des aquariums naturels. Néanmoins, ça fait vraiment un effet super magnifique. C'est une plante qui a très peu d'exigences. Elle se contente d'eau légère, comme d'eau tout à fait plus, comment dire, chargée en éléments nutritifs. Sinon, elle n'a pas besoin d'un sol non plus nutritif. Vous pouvez la fixer sur une racine. Ça pose aucun souci. Attendez, je vais vous les ouvrir. Donc une plante étant un élément, comment dirais-je, visuel, je vous montre. Hop, on ouvre. Donc, je sais pas si on verra. Hop.
J'en suis pas encore à faire des tipis pour vous demander du meilleur matériel, mais c'est vrai que là, si vous saviez comment je filme, c'est assez rudimentaire. J'ai un très bon appareil, mais il n'y a pas de retour ni rien. Donc là, hop, on ouvre. C'est extrêmement bien emballé. C'est pour vous la montrer. Je vous l'avais déjà montré, mais celle-là, c'est une plante que je vous recommande beaucoup en aquarium naturel. Regardez comment elle est fournie avec des petits cailloux pour la lester. Regardez comment elle est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, elle est extrêmement belle. Littorella uniflora, c'est une plante qui donne vraiment un effet vraiment magnifique et qui se ressemble beaucoup de certaines plantes qui demandent du CO2. Celle-là, elle va se contenter, elle n'aura pas besoin de CO2 et elle va se contenter d'un éclairage moyen, à savoir 1 watt pour 3 litres. Ça, vraiment, je vous invite à regarder mes prochaines vidéos de tutos d'aquarium pour voir comment ça marche. Elles peuvent aller jusqu'à 15 degrés. Donc là, c'est limite, voilà, c'est 15 degrés de température jusqu'à 25. Donc là, vraiment, ça va supporter vos températures pour les aquariums d'eau froide ou d'eau chaude, donc les aquariums naturels non chauffés. L'Echidnodorus vesuvius, en fait, c'est une plante qui est assez récente, en fait, qui est née dans les serres, donc c'est pas une plante que vous trouvez à l'état naturel, ce qui est pas mal en soi. Hein. C'est comme il y a plein d'arbres et tout qu'on a réussi à faire nous-mêmes, mais par contre, qui va répondre aux exigences d'un aquarium. Alors le seul petit point qu'il faut, c'est qu'il faut un éclairage moyen. Donc si vous avez un aquarium sans éclairage ou avec un éclairage très faible, ça ira pas. Donc si vous avez un éclairage normal, ça conviendra tout à fait. Et voilà, sinon on n'a pas besoin de sol nutritif. Les températures, ça va de 20 à 30 degrés. Donc elle est vraiment magnifique. Là on voit qu'elle fait déjà des petits stolons. C'est-à-dire elle se reproduit, enfin c'est pas des stolons, mais elle se reproduit par bouturation de ses parties supérieures, en fait, tout simplement. Voilà, donc ça c'est une plante que je recommande aussi vivement pour la beauté. Et ça peut servir en arrière-plan d'un petit aquarium ou en plan médian. Donc un plan, vous savez que les plantes on fait avant-plan, moyen-plan, arrière-plan. Donc si c'est par exemple un tout petit bac, comme moi je fais des nano-aquariums, ça peut convenir pour l'arrière de l'aquarium par exemple. Une autre de mes plantes chouchoutes, bah j'ai pris que des plantes chouchoutes en fait, là c'est assez bête ce que je dis. Je sais pas si on la voit bien là, tu vois. Ça, c'est une Eleocharis parvula. Alors cette plante, c'est la plante record. C'est-à-dire, alors comment vous la plantez? Vous allez la séparer en petits bouts. Je pense que j'en ferai une vidéo spécifique et vous allez la planter petit bout par petit bout. L'avantage de cette plante, quand je dis la plante record, c'est qu'elle accepte un éclairage très fort, donc 1 watt, 1 litre, et un éclairage très faible. Donc si vous avez 1 watt pour 4 litres par exemple, donc si vous avez un aquarium pas très éclairé, elle se plaira parfaitement. Donc là vous voyez elle est un petit peu effilochée, mais quand elle sera dans l'eau, elle sera vraiment très belle. Vous la plantez par petits bouts, ça peut faire une sorte de gazonnante, ça va faire des tapis de plantes, et elle accepte des températures, écoutez bien, allant de 5 degrés à 28 degrés. Donc avec ça vous êtes vraiment tranquille. Par rapport, donc c'est vraiment la plante, on va dire, vous n'êtes pas très fort en aquariophilie et tout. En plus, elle coûte pas très cher celle-là, elle doit être autour de 5 €. Donc voilà, c'est une plante vraiment que je vous recommande. Donc Eleocharis parvula. Des plantes pour mes poubellariums extérieurs, ça fait quelques temps que j'en parle pas, mais rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié, je sais que beaucoup m'en demandent aussi. Donc des Pistia stratiotes, oh là là, elles sont magnifiques. Donc c'est des plantes flottantes, vous pouvez les mettre aussi en aquarium, il n'y a pas de souci. Par exemple, les combattants vont adorer les racines. Là elles sont comme ça, mais quand vous les mettez dans l'eau, elles s'ouvrent et elles sont vraiment magnifiques. Je sais pas si on voit bien, elles s'ouvrent et elles sont vraiment magnifiques. Et vraiment les combattants en sont fans, ça fait un petit peu d'ombre pour les poissons qui ont besoin d'ombre. Par contre, si vous avez des végétaux qui sont très lumineux, qui ont besoin de beaucoup de luminosité en bas, il faut pas mettre ce type de plante, mais plutôt d'autres. Donc ça je vous montre dans d'autres vidéos. Donc c'est sur mon poubellarium en hiver, enfin en été extérieur, etc. Je le fais assez souvent. Donc les Pistia stratiotes, ça pareil, ça coûte pas des masses, hein, et c'est vraiment une plante magnifique, flottante magnifique. Vraiment que je trouve magnifique, donc c'est l'Eleocharis femini. Alors en fait là elle est en in vitro, c'est-à-dire que elle est complètement exempte d'algues, d'escargots ou autre. Il y a une substance qui la nourrit et elle pousse dedans. Et en fait, alors ce type de plante va faire ce qu'on appelle des gazonnantes. Je sais pas si vous avez des aquariums où vous avez de l'herbe à la place du sol, c'est comme de la pelouse qui a par terre, et ben c'est avec ce qu'on appelle des plantes gazonnantes, et celle-ci en fait partie. Alors en général, attention, les plantes gazonnantes ont besoin de CO2, d'engrais, donc ça je vous expliquerai dans d'autres vidéos ce que c'est, d'un sol nutritif, etc. Cette plante va se contenter de très peu. Elle n'aura pas besoin d'un éclairage très fort, c'est dans l'idéal évidemment c'est fort, mais elle se contentera d'un éclairage moyen. Sa plage de température, ça aussi c'est important, ça va de 12 à 26 degrés. Donc par exemple pour un bac à crevettes c'est parfait, les petites crevettes vont aller dessus et vont beaucoup se plaire. Donc voilà, c'est une plante que je vous recommande. Regardez, hop, si c'est pas magnifique, je sais pas si on voit là. Voilà, donc là c'est vraiment une plante super belle là. Et si vous voulez être
faire être encore plus certain de faire du 100% de réussite, vous avez les mousses en aquariophilie. Donc ça c'est bien parce que beaucoup d'espèces de poissons aiment bien, enfin adorent même, et beaucoup les crustacés, les crevettes et tout aiment bien. Donc les mousses, vous les mettez dans l'eau, ça pousse, vous pouvez les fixer sur des supports avec de la glu, oui, ou avec des colles spéciales, ou avec des élastiques et des fils, vous les fixez sur des roches, et les roches se remplissent de la mousse, se recouvre de mousse. Vous pouvez le fixer un petit peu aussi par terre, et ce qui va dépasser va pousser. Là c'est de la Gingermania pseudo-cyclope. Alors vous avez différentes mousses, celle-là elle est vraiment magnifique. Et elle se contente. Alors les mousses, ce qui est génial, c'est qu'elles sont pas très exigeantes. Dans 99% des mousses ne sont pas très exigeantes. Déjà, vous n'avez pas besoin de sol nutritif, vous n'avez pas besoin d'engrais dans l'eau. L'éclairage, ça peut se contenter de bacs assez sombres. Hein, vous pouvez les mettre. Moi, j'ai eu des bacs où il y avait vraiment de l'éclairage. Par exemple, je sais pas moi, l'éclairage était 4 heures par jour allumé, même pas, 2 fois 3. Pendant longtemps, et les mousses prospéraient et devenaient très grosses. Et voilà, alors évidemment en fonction de l'éclairage, elles n'auront pas la même allure, mais elles peuvent tout à fait se plaire dans des bacs froids, chauds, etc. sans beaucoup d'éclairage. Donc là voilà, moi j'ai choisi donc cette espèce Gingermania pseudo-cyclope. Regardez comment elle est magnifique. Voilà les gens, donc je vous ai présenté cet unboxing encore une fois, c'est du 20 sur 20. Les plantes, voilà, je vous ai présenté toutes ces plantes, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je vous invite à me suivre dans d'autres vidéos pour voir la suite de mes bacs. En fait quand vous voyez mes bacs, 95%, mais la majeure partie de mes bacs sont remplis avec des plantes flore aquatiques. Voilà, donc ça au moins comme ça c'est réglé. C'est pour que vous arrêtiez de, comme ça, enfin vous avez le droit de me poser des questions évidemment, mais Pascal, les plantes et tout. Bah voilà, mes plantes viennent de flore aquatique, voilà. Pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous recommande cette boutique et voilà. Et vous pouvez aussi donc vous choisir d'autres végétaux. Hein. Vous savez que moi j'ai fait par rapport à mes goûts. Hein. Moi je suis un petit peu, voilà, j'ai mes goûts à moi. Vous avez aussi le droit d'avoir vos goûts et de personnaliser avec les végétaux de votre choix évidemment, mais toujours en respectant les besoins et ce que vous pouvez leur apporter à vos végétaux. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!